Alors, on vous dit que le divorce, c'est un mur à escalader. En réalité, c'est plutôt une équipe à construire et donc dans la série, Duo, de Rustory, eh bien, je vous présente vos alliés. Je suis Isabelle, coach spécialisée en divorce et séparation et aujourd'hui, je vais être en duo avec Ludovic. Dans mes accompagnements, il y a une phrase que j'entends presque à chaque fois, c'est: «Je n'arrive même pas à m'asseoir 5 minutes» et derrière, c'est toujours la même chose, c'est, une tête qui tourne à plein régime, des nuits qui, ne ressemblent plus à rien. On a une douleur, en fait, qu'on sait même pas finalement où localiser. On cherche à gérer, à tenir, à faire comme si, alors on s'occupe des enfants, des avocats, du logement, des papiers et puis il y a quelqu'un plutôt qu'on oublie pratiquement systématiquement, eh bien, c'est soi-même. On parle du divorce émotionnel, du divorce parental, du divorce administratif, financier, mais le divorce intérieur, finalement, celui, vous savez, qui se joue à 3 heures du matin dans le silence, eh bien, souvent celui-là où on l'oublie. Et j'avais envie aujourd'hui vraiment d'en parler avec quelqu'un qui a fait de ce silence-là son terrain. Ludovic Dujardin, il est cofondateur de Petit Bambou, l'application de méditation la plus téléchargée en France, et oui. Et son métier, ben, c'est pas d'effacer ce qu'on traverse, c'est de créer les conditions pour qu'on puisse le traverser vraiment, sereinement et en sortir grandi. J'adore cette citation de Paul Éluard qui dit: «Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous». Eh bien, figurez-vous que le hasard a fait que nous habitons à 2 rues l'un de l'autre et ça, on ne le savait pas au début. Donc c'est comme ça, il y a des rendez-vous que la vie organise pour nous et c'est tant mieux. Et c'est comme ça que cette conversation a commencé. Ludovic, bienvenue dans Duo. Bonjour Isabelle. Alors je suis ravie de t'accueillir, déjà parce qu'effectivement, bon, donc tu es, cofondateur de Petit Bambou. Mais Petit Bambou, c'est pas le début de l'histoire. Il y a eu 7 entreprises, avant. En fait, donc il y a eu la Silicon Valley, le web marketing, il y a eu plein de boîtes, tu vas nous expliquer tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce parcours d'entrepreneur qui a fini par, créer une application de méditation? Moi sur le papier comme ça, je comprends pas, faut que tu m'expliques. Il y a plusieurs façons d'expliquer ça. La façon dont j'aime bien, c'est d'expliquer comment marche la vie en tout cas la vie pour moi. C'est que Mmh. on pourrait cro enfin, je pourrais vous expliquer avec une cohérence incroyable entre toutes les entreprises, la cohérence de tout ça. En fait, c'est surtout des rencontres. Des Mmh. rencontres qui m'ont fait développer des projets. J'ai les 7 projets que j'ai construits, je les ai construits à chaque fois avec un associé. Donc à chaque fois, c'était une rencontre, une envie, un désir. Et heu et toutes ces entreprises sont des entreprises qui sont très différentes finalement, Mmh. parce que les projets sont différents, les gens sont différents. La seule cohérence que je vois là-dedans, c'est que je pense que j'ai créé à chaque fois des entreprises à partir de là où j'en étais et donc D'accord. heu et donc le là où j'en étais, c'est vraiment un état intérieur que je regarde maintenant a posteriori, qui est beaucoup plus facile à regarder une fois qu'on l'a passé qu'une fois qu'on est dedans. Et donc du coup, peut-être que la première entreprise que j'ai créée, c'était, ma quête, c'était une quête d'indépendance, c'était une quête probablement de réussite. C'est une quête aussi j'ai mis du temps à comprendre ça, mais de rendre fiers mes parents Mmh. et donc c'était ma quête du post-adolescent qui devient adulte finalement à ce moment-là, peu importait le sujet sur lequel je créais l'entreprise, parce que la quête, c'était une quête d'indépendance et de rendre fiers mes parents. Et puis au fur et à mesure du temps, je vais pas parler de maturité parce que je me considère pas du tout comme quelqu'un de mature et je cultive ça d'ailleurs. Les sujets ont été un petit peu différents. Il y a eu du sujet, enfant, il y a eu des sujets, justement foyer, il y a des sujets comme ça et heu et Petit Bambou est né quand je vais faire un peu de maths dans ma tête, quand j'avais 48 ans 38 ans pardon j'étais dans des sujets justement plutôt de comment on fait pour vivre bien là? Voilà et avec un constat qui était que le monde est très, 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 sollicitant, le monde qu'on appelle moderne. Mmh Je mh. n'aime pas Mmh. trop l'appeler moderne moi, mais il est très, très, très sollicitant, notamment parce qu'on a un petit, bout de verre dans notre poche avec des puces électroniques qui nous rend sollicitables et que finalement ça nous déséquilibre pas mal, cette histoire d'être sollicitable, quasiment tout notre temps éveillé. Et donc j'ai cherché des solutions pour utiliser cet outil-là, qui était dans nos poches, pour nous équilibrer plutôt que pour nous déséquilibrer et c'est comme ça qu'est arrivé Petit Bambou. D'accord, donc en fait, tu es parti de la contrainte, pour en faire une solution quelque part?
Si je Ouais, résume, la partie petit bambou, c'est de dire, voilà, on est ultra connecté, mais finalement cette connexion, on peut peut-être l'utiliser différemment et ça peut être un merveilleux outil aussi, hein, et on le voit au quotidien, ça nous rend aussi des services. Comment ne absolument. pas en être esclave et comment, en faire un outil de aussi de développement personnel, de bien-être, ce qui au départ effectivement peut sembler paradoxal, carrément. Ouais, en fait, oui, je trouve que le téléphone est un outil formidable. Mmh, Il y a pas c'est un outil formidable. Quand on évite le piège de la captation de l'attention. mmh, C'est-à-dire que si cet outil, c'est quelque chose qui nous capte notre temps et notre attention, à ce moment-là, ça devient un outil qui est assez nocif, finalement. Mais si c'est un outil pour écouter de la musique, pour méditer, pour trouver son chemin, un outil de pratique pour réserver un billet de train, tout ça, c'est un outil qui est complètement extraordinaire. mmh. Là où pour moi, c'est moins extraordinaire, c'est une opinion personnelle, mais c'est toute cette captation par ce qu'on appelle, les réseaux sociaux, très mal nommés, qui devraient s'appeler les réseaux asociaux, Associo parce qu'ils n'ont je pas te grand-chose de rejoins. social. Ils n'ont pas grand-chose de social. Ce sont quand même des solutions qui sont faites pour capter notre attention, Mmh, pour nous exposer à des publicités dans un but évidemment mercantile des sociétés qui éditent ces solutions ce qui est très étonnant, c'est qu'on se soumet à ça. Bon, on se soumet à ça aussi parce que c'est très bien fait, aussi parce que des gens très intelligents les ont fait. Des c'est gens ont clair. codé des algorithmes très intelligents avec des neurologues qui ont regardé comment marchaient les processus addictifs je me suis dit: «Oui, en fait, on est un peu démunis face à cette puissance qui nous tombe dessus et donc comment on fait pour trouver comment on peut agir nous dans le sens contraire?» Dans le sens de créer de l'équilibre dans ça, parce que ce processus de captation de notre attention, déjà, il est pas neuf, hein. Je me Mmh, mmh, souviens mmh. je crois que c'était Patrick Lelay sur TF1 qui disait qu'il vendait du temps de cerveau disponible et que ça avait fait un tollé, mais en fait, c'est effectivement Mais ça. finalement, tout à fait. Et puis les réseaux sociaux sont ça, ils essaient de capter notre temps de cerveau disponible pour nous exposer à des publicités. Voilà. Donc comment on Et fait pour s'équilibrer? c'est ça et puis, dans ce contexte, aussi, finalement, il y a les 2 qui émergent et effectivement, il y a cette ultra connexion qu'on peut vivre au quotidien et en même temps, on sent quand même un mouvement de fond et d'où le succès, je pense aussi de Petit Bambou ou d'autres applications, alors pas forcément méditation, mais de bien-être en général, parce qu'il y a cette recherche aussi à un moment de déconnexion. Les gens peut-être prennent plus de recul aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans. J'ai l'impression par rapport à ça, il y avait une espèce de soif et de découverte et puis là, on est peut-être, comme tu dis, alors je sais pas si c'est la maturité, mais on prend peut-être un petit peu plus de recul, depuis quelques années, sur le fait de se dire: «Bah, voilà, comment aussi je m'en déconnecte par moment parce que ça me fait du bien». On voit les stages de déconnexion, hein, aussi, tu sais, des trucs où tu laisses ton portable. Moi, j'ai fait ça, il y a quelque temps et effectivement, au début, on est un peu en manque, hein. C'est Ouais. là que le cerveau est vraiment formaté, quoi, donc Oui, puis c'est en tout cas un moyen. tu poses le vrai mot, le manque. C'est-à-dire que Mmh, c'est quand à partir du moment où on est en manque, quand on l'a pas, c'est qu'on est dans un processus addictif et bon, moi, j'appelle de mes vœux ce que tu dis et effectivement, donc on commence à le voir un peu, mais c'est mmh, léger. C'est léger quand même ce c'est vrai. recul par rapport à tout ça mais en fait, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que de toute façon, l'humain s'adapte et donc en fait, par exemple, l'humain s'est adapté à la sédentarité par le sport. Il y a 100 ans, faire un jogging, c'était suspect. Maintenant, c'est un peu moins suspect parce que nos jobs sont un peu sédentarisés, la nourriture a changé Mmh, mmh, mmh. et donc le sport est rentré dans nos vies et bah, de la même façon, j'ai envie de dire le sport mental rentre dans notre vie parce que notre mental est sursollicité. Donc par contre, on n'arrive jamais tout à fait à s'équilibrer parce que les forces en présence, en tout cas pour l'instant sur ce sujet-là, sont très déséquilibrées. Oui et puis après c'est, tu vois, l'équilibre qu'on trouve dans tout ça. Moi, dans mes coachings, par exemple, je m'assois beaucoup sur les neurosciences justement, de Mmh. par ma formation en fait avec, parce que moi j'ai fait l'école Paradoxe de David Laroche, donc qui s'appuie à fond, sur cette partie de neurosciences et c'est ça, c'est vraiment de créer des chemins différents, de créer de nouvelles habitudes, et quand j'accompagne en post-séparation, c'est aussi de dire: «Bah, voilà, on a fonctionné pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans parfois avec une personne, donc il y a tellement des habitudes ancrées, le cerveau, il a tellement des autoroutes, bien écrites, sur certains comportements que l'idée, c'est de commencer à voilà, à créer le petit chemin de traverse qui va nous permettre de faire différemment et c'est tout l'enjeu, quoi. C'est de trouver ces nouveaux chemins de demain et de déconstruire et d'être dans l'action, en fait, pour commencer déjà à les mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment un des enjeux, un des premiers enjeux, tu vois, quand j'accompagne des personnes, c'est voilà, trouver ces petits, chemins différents, mais qui existent souvent déjà dans la vie et les exploiter et les utiliser pour, se sentir mieux. Hem, alors tu,
tu es entrepreneur, dans l'âme, j'ai envie de dire. Oui. C'est presque c'est plus un état d'esprit qu'un métier, je pense. Aujourd'hui donc tu diriges une équipe avec des équipes, tu manages forcément, des personnes. Hem, Déjà, est-ce que la méditation, ça a changé ta façon de manager? Oui, je vais prendre un petit pas de côté. En fait, la méditation, enfin, quand on médite, on accueille des modifications dans son fonctionnement de manière globale, en fait. Mmh. Parce qu'on est beaucoup plus on apprend à être beaucoup plus connecté à ce qu'on est en train de vivre et donc ne pas avoir des pensées, parasites qui enfin, les pensées parasites, on les a toujours, mais qui occupent l'espace au moment où elles sont pas opportunes. Et donc oui, dans ma façon de vivre avec mon équipe, j'aime pas trop ce mot manager parce que je trouve qu'il est très connoté de plein de bouquins qui ont expliqué plein de choses, je trouve qu'on est Il une a équipe où on manipulé, hein, donc ouais et donc bon, en alors tout cas quel moi mot je t'aimerais utiliser toi? moi je vis avec une équipe, un projet et après ça, il y a de chez Petit Bambou, il y a assez peu de relations hiérarchiques ou en tout cas, il y en avait assez peu. Il commence à en apparaître un petit peu parce que l'équipe a grandi Mmh. et au final, moi je manage pas grand chose, pour tout vous dire. Donc c'est bien parce que comme j'aime pas me manager, si je fais pas grand-chose, c'est qu'a priori ça va. Quand je dis que je gère pas grand-chose, c'est pas tout à fait vrai, mais j'ai embauché un directeur général qui s'occupe de ce qu'on met derrière ce mot management, donc qui est plus c'est de l'ordre de l'organisation en fait. Et moi ce que Mmh. je gère, c'est le pourquoi on le fait, le comment on le fait, la vision du projet, c'est quoi notre raison d'être au monde et de faire vivre ça. Allez, je vais utiliser le mot manager, tant pis. Je manage plutôt l'énergie que Mmh. vraiment des gens. Et parce que D'accord. les gens, je vis avec eux et je construis avec eux, je coopère avec eux, je collabore des fois avec eux. Le et j'aime beaucoup ça. Donc pardon, pour revenir à la question, la méditation, bah, ça permet de vivre intensément tous ces moments. Ça permet justement peut-être de pas se de comprendre quand on est désaligné et qu'on est en mode management plutôt qu'en mode vivre avec. Ça, Mmh. permet de ressentir ce qui se passe en nous quand ça va bien, quand ça va moins bien. Ça permet d'être, pleinement authentique, enfin pleinement authentique, on n'est jamais pleinement authentique, notamment dans le monde professionnel, mais quand même se rapprocher d'une forme d'authenticité. C'est-à-dire qu'on arrive au travail, on arrive dans la vie, on arrive le matin toujours avec un bagage émotionnel, un bagage de notre journée, nos envies, ce qui s'est passé la veille, du stress, de la joie, de la tristesse parfois. Et en fait, être au contact de ces émotions qui nous traversent nous permet d'être dans une relation qui est une relation, plus vraie avec l'ensemble de notre écosystème, y compris les collaborateurs. Voilà, donc la Si je méditation résumais m'a en beaucoup aidé ça. disant, être plus vrai, être plus focus aussi, sur le moment présent, sur ce qu'on vit, sur, le moment de l'entreprise, hein, pas seulement personnel, mais le moment que vit l'entreprise, ça résume, ce que Oui, tu viens de nous dire? oui, absolument. Moi, j'aime bien voir la méditation comme un entraînement de notre fonctionnement cérébral et donc Mmh. ça permet de mettre, au premier plan de notre attention ce qui est juste et peut-être au second plan de notre attention les pensées qui ne sont pas des pensées qui sont utiles au moment où on est en train de les vivre. Par exemple, je sais pas, si je suis en train d'écrire à un utilisateur qui n'est pas content parce que, je sais pas, il y a eu un bug sur le système, si je suis en train de penser à la prochaine réunion que j'aurai sur, c'est quoi la nouvelle fonctionnalité qu'on va développer, bah, c'est pas le moment, je vais pas écrire le Ah mail d'accord. pleinement présent. Et donc la Mmh. méditation, ça me permet de dire: «Bah, là, cette pensée de qu'est-ce que je vais faire comme nouvelle fonctionnalité dans Petit Bambou?» au deuxième plan de mon attention, au moment où au premier plan, il y a cette réponse que j'apporte à cet utilisateur. Et alors dans ce monde, aussi donc dans ton équipe, est-ce que, ça t'est arrivé aussi de, bah, voilà, d'avoir des collaborateurs qui traversent eux-mêmes une séparation, un divorce? Est-ce que c'est des choses dont les personnes parlent facilement ou pas forcément? Comment est-ce que ça t'est arrivé déjà et si oui, comment tu l'as vécu toi? Alors dans mon équipe, pour l'instant, je n'ai pas eu de divorce, à part un qui est le mien. Donc Ah. ouais, donc c'est un divorce dans lequel je suis très intimement lié, Mmh. évidemment. Par définition.
par définition et par contre, oui, si, il y a une collaboratrice qui a vécu une séparation, mais qui est bien plus dramatique, c'est le décès de son conjoint. C'est aussi une forme de séparation finalement, même si Mmh, elle est vraiment essentiellement différente évidemment, bien sûr. qu'un divorce. Est-ce que moi j'en parle facilement? Oui, très, à mes collaborateurs. J'en Mmh. parle surtout si on me pose des questions. Parce que j'ai pas envie d'envahir la vie de mes collaborateurs avec mon chemin personnel, et j'en parle très facilement par contre en mode spontané avec quelques-uns de mes collaborateurs qui sont devenus Mmh. des gens qui sont intimes pour moi. Tu vois, moi, j'ai l'impression, en tout cas dans les accompagnements que je peux faire, que le monde du travail, c'est un vrai sujet. Parce Oui, que quand ça vous arrive, en fait, un divorce, une séparation, ça voilà, ça bouge tout l'écosystème autour de soi pour plein de raisons. Parce que voilà, on doit réorganiser, les enfants, les semaines avec, les semaines sans, voilà, même sa projection dans le monde du travail n'est plus la même parce que les contraintes sont différentes. Enfin voilà, donc ça a beaucoup d'impact et souvent il y a 2 réactions, en face. Donc en tout cas les personnes que j'accompagne me disent, bah, soit, ils ont un ou une patron, patronne, qui, prend le sujet à bras le corps mais alors, il devient presque le psy de service et ça devient presque intrusif, un peu oui, envahissant, c'est pas en nous juste posant tous ça. les matins: «Comment tu vas?» avec la main sur l'épaule et bon, Mmh. à un moment où on se dit aussi que le travail, c'est un moment où on a envie de penser à autre chose. Ou alors, ils sentent qu'en face, voilà, le boss est pas forcément à l'aise avec le sujet, soit parce qu'il l'a traversé lui-même, soit parce que justement il l'a pas du tout traversé, donc il sait pas du tout, quelles sont les conséquences possibles et donc il y a une espèce de mise à distance et finalement l'équilibre entre les 2, il est pas simple à trouver. C'est soit psy de service, soit désintérêt et dans les 2 cas, bah, la personne qui vit ça finalement, voilà, a du mal à se projeter en tout cas dans l'entreprise pour la suite. Parce que au moment où finalement elle en a peut-être le plus besoin, alors je mets à part les deuils hein, que tu évoquais évidemment, mais je dirais dans un deuil, les choses sont peut-être plus comment dire, plus verbalisées ou plus voilà, il y a un deuil, donc il y a un enterrement, donc enfin, il y a des choses qui sont peut-être plus cadrées dans le temps aussi malheureusement, alors que voilà, divorce, séparation, ça peut avoir des conséquences pendant un an, parfois pour les personnes. Et en tout cas, il y a une façon de traiter le sujet où il y a un certain malaise. Moi, je sens un peu comme ça dans l'entreprise, ou en tout cas une méconnaissance de dire, bah, c'est quoi l'angle par lequel je dois aborder ça avec mes collaborateurs. Et les managers souvent sont un peu paumés. Est-ce que tu penses que ça devrait être voilà, un sujet abordé sans tabou, j'ai envie de dire, qu'on puisse en parler simplement, en tout cas plus simplement dans l'entreprise? Oui, moi je trouve qu'on doit en parler simplement parce qu'en fait une entreprise donc c'est c'est un ensemble de gens. Au départ, qui Mhm. collaborent ensemble pour la création d'un bien ou d'un service, je pense que je suis pas loin de la définition de Wikipédia, j'imagine. Le mais c'est composé d'êtres vivants, une entreprise. Mhm. Pour l'instant, l'IA et la robotique va peut-être nous créer des entreprises sans humains, mais pour l'instant, c'est composé d'humains. Donc en fait, on ne peut pas faire sans les humains et sans l'état émotionnel ou sans l'état énergétique des humains qui, composent l'entreprise, Mhm. quel que Mhm. soit le niveau de l'entreprise et il y a pas de hiérarchie dans ce qu'on appelle une séparation. C'est pas parce Mhm. une séparation d'un manager ou une séparation d'un collaborateur, il y a pas une qui est plus importante que l'autre, quoi. Moi, je trouve qu'effectivement, on doit pouvoir en parler simplement et en même temps, on se doit aussi d'une certaine forme de discrétion. C'est-à-dire que envahir l'espace des gens avec son propre divorce n'est pas juste non plus. C'est-à-dire que Mhm. les gens n'ont rien demandé. Donc en fait, si on vient leur déverser, tout ce qu'on est en train de traverser, bah, il faut d'abord être sûr qu'ils soient d'abord capables de l'accueillir et qu'ils soient OK pour l'accueillir. Les 2. Mhm. Donc on peut en parler. Moi, je trouve qu'on doit pouvoir en parler simplement parce qu'on est des humains et donc on est des gens simples par définition et on vient avec qui on est et en même temps, envahir l'espace avec, soi-même, enfin prendre l'espace, c'est une grande responsabilité. C'est Mhm. je prends votre espace avec mon divorce, bon, heu, faut que je sois sûr que vous soyez OK pour que je prenne cet espace. Donc en fait, à mon sens, il faut être simple, mais en même temps très, très vigilant parce que le divorce a sa place en tant que tel dans l'entreprise parce qu'on est des humains, mais il ne doit pas prendre toute la place, ne doit pas prendre trop de place parce que l'entreprise n'est pas là pour, comme vous dites, d'être un psy ou, donc c'est des C'est ça.
les 2 extrêmes sont pas justes, quoi. Le trop compassionnel, le Mmh. trop psychologue n'est pas juste et on ne veut pas en entendre parler parce qu'on s'en fout et en fait, tu un déni de l'humain qui est en train d'arriver pour collaborer, au à la création de ce bien ou de service dans l'entreprise. Donc évidemment, le truc est un juste milieu, ça dépend vraiment des gens. Puis il y a des gens qui préfèrent pas du tout en parler. Ils disent: «Bon voilà, ça c'est ma vie». Il y a des sujets, en fait, par exemple, comme le burn-out, qui est un sujet à part entière, qui a été plutôt, bien pris en charge par les entreprises. Aujourd'hui, je pense qu'on est sorti du tabou et il y a des choses qui sont mises en place et enfin, voilà, c'est en tout cas, c'est un sujet qui est quand même beaucoup plus présent. Alors que finalement et heureusement, il va concerner dans la vie d'un collaborateur, il y a plus de chances, malheureusement, de vivre un divorce, une séparation qu'un burn-out, en fait. Donc et donc c'est des sujets, en tout cas, où on remet l'humain, aussi, et avec un effet, là je reprends ma casquette d'ex-manager, aussi, avec aussi des coûts pour l'entreprise, parce qu'on sait que pendant 6 mois, un an, la personne sera moins focus, qu'il y aura beaucoup de choses à gérer, que, enfin voilà, et donc en termes aussi d'impact pour l'entreprise, il est réel, hein, comme pour un burn-out, et aussi de se dire, et à l'inverse, l'entreprise qui sait être présente, et je te rejoins sur la position juste, hein, ni trop ni trop peu, c'est pas simple à évaluer, et de se dire, bah, finalement, cette position juste, ça peut aussi, quand on est là en fait pour quelqu'un, c'est vrai avec nos amis aussi, hein, quand on est là pour quelqu'un au moment où il en a le plus besoin, bah, ça crée vraiment un lien et ça développe la marque employeur aussi. Donc c'est aussi une opportunité de créer un lien assez exceptionnel avec, ses collaborateurs, d'être là au moment où, ils en ont besoin. Donc bon voilà, après, n sans être intrusif, sans voilà, en mettant plein de choses autour de ça et en tout cas, en étant vraiment à l'écoute, ce qui est normalement la base du management en tout cas. Oui, alors j'ai envie de réagir à 2 choses. Dis-moi. Le fait que c'est un coût pour l'entreprise, j'ai envie de dire évidemment, Mmh mh. évidemment, mais en fait le évid et enfin, mais si c'est vu comme un coût, enfin, si c'est vu comme un coût et comme un stress de coût, c'est qu'on je trouve qu'on est dans le déni de ce que c'est qu'une entreprise. Une Mmh mh. entreprise est composée d'humains. Des fois, il y a des coûts parce que l'humain va pas bien et des fois, il y a des productions parce que tout le monde va bien et ça se passe très bien. C'est comme ça et si on Mmh veut mh. toujours être dans l'efficacité la plus productive avec des humains qui vont super bien et tout ça, cette espèce de rêve productiviste, en fait, on se fragilise. J'ai cité Olivier Hamon, la pendant de la performance, la surperformance, c'est la fragilité. Et donc pour sortir de tout ça, il faut travailler la robustesse et la robustesse, c'est quoi? Bah, c'est ce que vous décriviez tout à l'heure. C'est en fait, c'est aussi une occasion de créer des liens qui sont des liens, qui vont être forts, où on va se être ensemble sur le projet de l'entreprise en dépit des états intérieurs et tout ça ou enfin pas en dépit, pardon, en accueillant les états intérieurs et peut-être de temps en temps les mettant de côté, de temps en temps les mettant à l'intérieur. Enfin, c'est voilà, c'est un Mmh organisme mh, vivant, mmh une mh. entreprise et donc je trouve que quand on pense que c'est un coût, c'est qu'on projette le fait que tout le monde va être toujours super bien, toujours super efficace et on voit ça comme un coût. Moi, je préfère qu'on baisse notre niveau de d'attente à un niveau qui est normal, un niveau qui est humain avec des fois ça va un peu plus vite, des fois ça va un peu moins vite et c'est OK et c'est OK. OK. Et alors sur, cette partie de l'entreprise, on va revenir peut-être justement au cœur de Petit Bambou. Hem Et puis le lien en fait, justement, qu'on peut faire avec ce moment de divorce et de séparation. Donc dans ce moment de séparation, donc il y a un certain chaos qui se met en place, hein, parce qu'il y a la douleur, il y a le flou, il y a, comme je disais tout à l'heure, tout l'écosystème qui bouge autour de soi. Est-ce que la méditation peut aider à ce moment-là? Quel peut être son rôle? Ou à l'inverse, est-ce que c'est un moment où on est tellement, à plat avec 12 000 priorités autres, que c'est pas le moment pour commencer? Alors, je vais juste faire un je vais revenir juste un tout petit peu en arrière et je garde vraiment votre Ouais. question. C'est parce qu'en fait, il y a une collaboratrice qui a vécu un divorce et j'ai dit tout à l'heure qu'il y en a pas eu. Et donc, Mmh mh. ça m'embête parce que si elle écoute le podcast, elle va dire: «Tu as oublié». C'était un divorce qui s'était passé avant qu'elle rejoigne Petit Bambou. C'est pour ça que Ah, c'est pas passé pendant Petit Bambou, mais les conséquences du divorce sont là. Donc, voilà, si tu m'écoutes, je t'ai pas oublié du tout. Enfin, je t'ai oublié tout à l'heure, mais c'est parce que le divorce était arrivé avant Petit Bambou. Heu, OK. alors la méditation maintenant, heu c'est très difficile de répondre à votre question. Et pour moi, c'est un oui, grand oui.
mais je vais être obligé de te moduler un petit peu ma réponse. La méditation peut aider complètement parce qu'en fait, ce qui se passe quand on est dans un divorce, vous l'avez très bien décrit, il y a l'administratif, il y a la douleur, il y a cette espèce de tremblement de terre qui se passe Mmh. et le plus gros, en tout cas dans mon cas personnel et je pense que c'est le même cas pour la personne qui a vécu un deuil d'ailleurs, c'est la nécessité de se recréer un rêve. C'est-à-dire que le Mmh rêve mh. qu'on a poursuivi pendant 20 ans ou 30 ans, voilà, tombe et c'est quoi le nouveau rêve que j'ai envie de construire pour ma vie? Et ça c'est vraiment pas simple et ça occupe beaucoup d'espace. Donc pour moi, quand on a tout ça en tête, qu'il y a tout ça, en fait, on est très encombré et la méditation est parfaitement adaptée, est un outil incroyablement, adéquat pour justement, quand on est submergé, réapprendre à regarder c'est quoi ce submergement, ce qui est assez douloureux, hein. C'est-à-dire que quand, les premières fois qu'on médite et qu'on se rend compte de tout ce qu'on a en tête et on n'a pas envie, on se dit: «Je suis en train de perdre du temps en méditant parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça», c'est pas simple. Mais Mmh. s'y astreindre, en fait, est entraîner son cerveau à prendre conscience qu'au présent, il y a tout ce brouhaha. Et une fois qu'on a pris conscience que tout ce brouhaha, il est présent, il est tout le temps là, ben, comme je dis, l'humain est bien fait, en fait. On va développer cette capacité, peut-être à réorganiser ce brouhaha pour dire, bah, il a toute sa place, la tristesse a toute sa place, parce que de toute façon, faut jamais refuser la tristesse. La tristesse est une émotion magnifique. Elle a toute sa place, mais elle peut peut-être avoir toute sa place à un moment donné et pas tout au long de la journée. Mmh mh. Mais juste apprendre à faire ça consciemment. La colère a toute sa place dans un divorce aussi, la peur a toute sa place, tout ça, mais peut-être que si ça envahit tout l'espace, ben, on n'a plus d'espace pour notre propre vie et donc en fait, c'est la méditation, moi j'appelle ça, enfin, c'est la mission de Petit Bambou, c'est aider les gens à reconquérir leurs espaces. C'est-à-dire que comment on fait pour reprendre son espace au milieu de tout ça? Et la méditation est très, très, très adaptée pour ça. C'est un très bon outil. Alors, avec, il y a quelque chose qui est très difficile à comprendre pour les gens qui n'ont pas encore médité, c'est que, je dis toujours: «Méditez sans objectif». Méditez pour méditer. Vous êtes dans un brouhaha pas possible. Si vous méditez en disant: «Tiens, je vais, méditer comme ça je vais bien organiser et voilà». En fait, c'est plutôt contre-productif parce qu'on se rajoute une tâche. Mmh. Méditez pour méditer, sans tâche, sans objectif, sans rien. Et en fait, vous verrez que vous accueillerez, enfin et soyez curieux de ce qui se passe, pas en cherchant quelque chose, soyez curieux de ce qui va se passer pour vous et vous verrez qu'en conséquence de la pratique de la méditation, il se retrouve cette création d'espace pour soi. Cette création d'espace entre tout ce brouhaha. Donc en fait, on médite sans objectif, on médite en accueillant des conséquences de et on n'est pas habitué à faire ça, hein, dans nos vies. À chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est dans un objectif. Si je jardine, c'est pour avoir mes légumes. Mmh. Si je range, ma maison, c'est pour me sentir bien dans ma maison. Si je travaille, c'est pour un salaire, par exemple, ou pour servir une mission dans certains cas. Mais là, on médite pour méditer. On médite pour rien d'autre. Pas pour mieux dormir, pas pour moins stresser, pas pour, être moins triste, pas pour être, moins joyeux, pas pour être, enfin ça arrive jamais, hein. Mais j'aime bien mettre des émotions positives à côté, enfin, des émotions qu'on appelle positives, à côté d'émotions qui sont plus difficiles à vivre et donc méditez pour méditer et accueillez simplement ce que ça fait pour vous. Et alors ce qui est un peu compliqué, c'est que ça vient pas du premier coup. Ça veut dire Mmh mh. il faut tenir un peu dans la durée quelque chose sur lequel on n'a pas d'objectif, qui est simplement s'octroyer 10 minutes par jour pour méditer. Faites-le pendant 5, 6, 7 jours, 7 jours d'affilée. En plus, voilà, je parlais publicité, mais je suis pas là pour la publicité, mais en plus, Petit Bambou a un programme gratuit qui vous permet de faire, au moins ça, Mmh mh mh. et un peu plus. Donc Et il y alors a pas il y a pas les fameux 21 jours justement de dire, pour ancrer une habitude. Alors on a dit c'est vrai, c'est pas vrai, ces fameux de 21 jours, mais bon. moi, je me suis créé des habitudes en beaucoup moins de 21 jours des fois et en beaucoup plus de 21 jours des fois, je pense que c'est une moyenne, ça Mmh. dépend vraiment des gens, quoi. Mais, ce qui est sûr, c'est que s'astreindre un tout petit peu à le faire, à se forcer à le faire, à ritualiser le moment, de tous les soirs avant de se coucher ou tous les midis à la pause déj ou tous les matins en se levant, comme vous voulez, mais à une heure à peu près fixe pour ritualiser le moment, pour vous aider à le faire, parce que si c'est ritualisé, c'est plus Mmh mh. facile. Ritualiser ça pendant 5 jours et encore une fois, il y a pas de frein, c'est 10 minutes. On passe beaucoup plus de temps à caresser un morceau de verre sur des réseaux sociaux, que ça par jour donc on c'est tous ceux qui me disent qu'ils ont pas le temps, c'est pas vrai.
C'est qu'ils choisissent autre chose. Et si on pense qu'on est encombré, qu'on a un brouhaha incroyable, s'octroyer ces 10 minutes plutôt que encore une fois, enlever 10 minutes de caressage de verre, parce que c'est ça qu'on Ça, je vais fait, la hein. garder, le caressage de verre. Bah, c'est ça qu'on fait sensoriellement, c'est ça, hein, et ça nous Bien procure sûr, aucun bien plaisir, sûr. hein. Donc octroyez-vous 10 minutes, encore une fois, il y a pas de frein. Alors là, vous pouvez utiliser Petit Bambou, mais il y a d'autres applications aussi. À chaque fois, il y a des programmes découvertes qui vous permettent au moins de tenir une semaine avec du contenu sans avoir à mettre une carte bleue, sans avoir à dépenser quoi que ce soit. Mmh. Le téléphone, vous l'avez, a priori, donc il y a pas de frein. Il faut simplement un endroit qui est à peu près calme, mais 10 minutes dans la journée, on a une salle de réunion au boulot ou un endroit chez soi. Ou dans sa voiture, ou enfin Dans voilà, c'est Exactement, ou dans le train. Moi, je prends beaucoup de train, je fais de la cohérence cardiaque, de la méditation dans le train. mmh. Encore une fois, Lille-Paris, parce que c'est souvent à Paris que je vais, c'est 1 heure. 1 heure, bah, 5 minutes de cohérence cardiaque et 10 minutes de méditation, c'est un quart d'heure. Bon, voilà, Ça va. j'aurai tout le temps de caresser mon morceau de verre après. Et alors Pour le je rebondis sur ce que tu dis, parce que justement sur l'endroit de la méditation, parce que j'ai fait un podcast en fait avec, Laetitia Legrand qui est décoratrice d'intérieur, et on disait, beh, justement qu'est-ce qui est important de faire en fait quand, alors soit quand on change de lieu d'habitation, soit quand on remasterise son lieu d'habitation pour qu'il devienne son lieu à soi, après avoir été celui du couple, de la famille, et cetera. c'est mon Et cas, ouais. elle me dit: «Mais en fait», voilà, et elle dit: «Mais en fait, une des premières choses à faire et qu'on ne fait jamais, c'est de, créer un endroit à soi». Et justement, elle disait: «Ça peut être pour lire, pour méditer». Donc, j'ai dit: «Ah bah écoute, on en parlera, à Ludovic». De dire effectivement déjà de penser à soi et de penser un endroit à soi, et qui crée un repère. Alors tu parlais de repère temporel en disant: «Voilà, je le fais le matin ou le midi», ou ce côté rituel, aussi du temps, mais peut-être aussi rituel du lieu, qui permet peut-être d'ancrer encore plus l'habitude, dans la durée. Et c'est vraiment une des premières choses qui était ressortie dans l'échange avec Laetitia, en tout cas, sur, la réappropriation de son lieu de vie aussi, de se remettre de l'égoïsme, au sens, parce qu'il peut y avoir un sens noble aussi au terme égoïsme, dans tout ça, quoi. C'est il y Ouais, avait alors vraiment c'est un une mot que j'aime passerelle pas trop, immédiate. le mot égoïsme, mais bon, je le comprends dans le sens où tu le dis. Le Oui, Heu, absolument, et de toute façon, en tout cas, moi, mon expérience personnelle, c'est que quand on ritualise, par rapport, à un moment temporel, souvent on est au même endroit. mmh mh. Donc, moi, je médite le midi au bureau, un peu moins en ce moment, mais bon, voilà. En tout cas, je souhaiterais reméditer le midi au bureau. Bah, je suis au bureau. Donc si je Mmh. suis au bureau, c'est une salle de bon, donc on a créé une salle de méditation. Bon, on a changé de bureau, faut que je la réaménage un peu parce que là, elle est un petit peu encombrée, donc c'est pas super propice à la méditation. Encore que souvent quand on médite, on a les yeux fermés, mais bon, l'énergie Mmh des mh. pièces fait quelque chose quand même. Mmh. Et tu rejoins tout à fait tu vois, la mission que je sers dans mon entreprise aujourd'hui, c'est aider les gens à reconquérir leurs espaces, et j'ai défini les espaces comme plusieurs espaces. Donc il y a évidemment l'espace attentionnel, Mmh donc mh. qu'on sert par la méditation. Et il y a, l'espace que j'appelle les lieux, et les lieux, ça revient exactement à ce que tu dis, et le premier lieu qu'on habite, c'est notre corps. Et donc déjà, pacifier cette relation avec son corps, aimer vivre ici, et là, là, aimer vivre Là mat ici. Ouais, alors là maintenant c'est temporel, parce que c'est bon, je te dis 4 espaces: attention, Oui, temps, oui, oui. lien et lieu. OK? C'est mes 4 D'accord. espaces. Donc en fait, on va rebondir entre les trucs, il y a une certaine forme de cohérence. Mais déjà, reprendre possession de sa relation avec son corps, reprendre, et là, il y a une certaine forme oui, bah, c'est pour soi, en fait. C'est pour soi. Aller chez le coiffeur, bon, pas moi, hein, mais se faire une routine skincare, pourquoi pas? Se racheter des nouveaux habits, reprendre possession de son soi au sens, corporel et apparence, enfin Mmh, mmh, apparence, mmh, mmh mh. sans injonction d'apparence, hein. Un Mmh mh. un je suis pas du tout sur le monde, ni du fitness, ni du je suis pas du tout là. Mais mettre un pull qu'on aime bien le matin, des choses comme ça. Et donc le corps et les lieux, j'extrapole ça énormément. Notre chambre à coucher, notre cuisine, notre salon, notre jardin si on a la chance d'en avoir un, et j'ai presque envie de dire notre quartier, notre ville, voilà, Mmh. de reprendre possession de là où on habite. Donc attention, les lieux, le temps. Le temps, reprendre possession de notre temps, dire qu'on n'a pas de temps et puis constater que sur son téléphone, il est marqué 2 heures et demie d'utilisation d'un téléphone, par jour. C'est bon, beh, on a le droit de faire ça. C'est OK. Mais il faut dire, je choisis d'avoir le temps de ça.
Donc reprendre possession de sa relation au temps et sa possession de sa relation aux liens. C'est le dernier espace sur lequel j'ai envie d'aider les gens, c'est comment on se remet en capacité de rencontrer. Et pas de rencontrer au sens, couple, enfin pourquoi pas, Mmh. comment on se met en capacité de rencontrer, de se confronter à l'altérité, des gens qui pensent différemment, des gens qui nous font bouger, des gens qui nous construisent par leurs différences. Parce qu'essentiellement, nous sommes tous différents, même si on a quand même une forte tendance à se regrouper par gens cohérents, par style musicaux, par, type de vacances, par ce qu'on veut. Mais elle est se confronter comment on se met en capacité de re-rencontrer de re-rencontrer l'altérité. Voilà. Mmh, mmh, Donc mmh, c'est mmh. les 4 espaces sur lesquels j'ai envie d'aider les gens. Attention, temps, lieu et lien. Alors j'ai envie de rebondir parce que ça me fait penser à plein de choses et plein d'accompagnements que j'ai pu faire, sur le rapport à soi, sur le rapport au corps. Je te rejoins tellement parce que, il y a aussi quelque chose, enfin dont on parle peu, hein, mais moi j'entends beaucoup, c'est aussi de dire voilà, même le rapport à son propre corps, quand on a, été en couple encore une fois, 10 ans, 20 ans, 30 ans avec quelqu'un, de dire, je vais peut-être, voilà, réouvrir mon corps à quelqu'un d'autre, alors que voilà, c'est la même personne qui m'a approché, qui m'a touché pendant 20 ans. C'est vraiment quelque chose de particulier, hein, à vivre et il faut s'y préparer pour que, voilà, ça se passe bien et qu'on se mette pas en résistance. Il y a des choses à accompagner là-dessus, à accueillir, aussi. Je rebondis sur, une des premières choses qui est importante aussi, c'est de souvent moi c'est une question que je pose, de dire, heu: «C'est quoi vos besoins? C'est quoi vos envies?» Et ça, en fait, souvent, on l'oublie un peu parce qu'on est noyé, dans le flux, dans le flow, comme on dit maintenant, Il faut de de la vie l'espace en pour tant ça. que ah ouais, mais voilà, de parents, de machin, du boulot, et puis à un moment de dire: «Mais moi, je suis qui, dans tout ça? Qu'est-ce que j'aime faire?» Là, je vais reprendre un exemple personnel. Moi, j'ai repris la danse cette année. Ça faisait 25 ans que je disais: «Je veux faire de la danse». Bah là, ça y est, je suis réinscrite, enfin. Très bien. Donc depuis le mois de Au septembre, Ballet donc du je Nord? galère parce que non, 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 ça ma fille a fait, mais Ouais. mais j'en suis pas là et je galère parce que les filles, elles ont 30 ans et voilà, j'en ai quelques années de plus, mais c'est pas grave et on se marre bien et voilà et je redécouvre justement des plaisirs que j'avais, voilà, il y a quelques années, mais en tout cas, voilà, j'ai eu un déclic de dire: «Mais qu'est-ce qui vraiment me fait plaisir à moi?» Et la danse, ça faisait partie vraiment des choses qui me voilà, qui me parlaient et mais il m'a fallu un petit moment pour trouver ce déclic et puis aller jusqu'au bout aussi. Bah Comme oui, tu parce dis que et genre donc on se retrouve et on réouvre des nouveaux cercles aussi et on rebrasse du fait aussi sa vie sociale, différemment, quoi. absolument, mais pour tout ça, il faut de l'espace. Mmh, mmh mh. Pour accueillir le fait que j'ai vraiment envie de faire de la danse et d'avoir le courage d'aller se réinscrire malgré tout ce qui peut trotter dans la tête comme pensée parasite. Mais je suis, beaucoup plus âgé que cette fille, mais je n'ai pas le niveau, il faut de l'espace pour accueillir ça. Mmh, mmh, Et mmh donc mh. encore une fois, je reprends ce truc, pour faire de l'espace, il faut reprendre possession de son temps, de ses lieux, de ses liens, de son attention, au moins. Et une fois qu'il y a de l'espace, souvent on me demande: «Mais pourquoi tu veux, enfin c'est très bien, reconquérir les espaces, mais pourquoi?» Je dis: «Eh ben, la phrase qui vient après pour moi, c'est: "Pour redevenir des enchanteurs de la vie"». Il faut de l'espace pour redevenir des enchanteurs de la vie. Et dans la vie, on pourrait dire ma vie pour devenir un enchanteur de ma vie, mais moi je pense qu'il faut extrapoler ça parce que c'est, être un enchanteur de sa vie, être trop ça enfin, c'est magnifique évidemment être enchanteur de sa vie, mais ça pourrait être vu tellement comme quelque chose de narcissique qu'on pourrait se couper justement de cette dimension de lien. Mmh mh Et mh. j'ai une conviction profonde qui est qu'on ne peut pas être heureux en faisant du développement personnel seul au son service de soi. On fait du développement personnel où on crée de l'espace en soi pour accueillir des choses qui nous mettent en lien et qui font profiter toutes nos relations. Et nos relations, donc ça nous profite à nous, mais ça profite aussi à l'autre. Oui. Et c'est cette interconnexion qui fait que on devient des enchanteurs de la vie. Mais pour ça, il faut de l'espace. Et pour être enchanteur de sa propre vie et de la vie des autres et de la vie qu'on côtoie, bah, il faut de l'espace. Voilà, c'est ça. Donc Mmh mh c'est mh. ça qu'on doit aller. Et rouvrir son corps. Alors, c'est vrai que bon, moi, je suis homme hétérosexuel, donc c'est une partie qui est, enfin, j'offre mon corps. Mais je sais pas si l'ouverture fonctionne, mais bon, peu importe, on donne les détails. Accueillir en soi le fait que c'est magnifique. Mmh. C'est magnifique. Être touché, au sens propre comme au sens figuré, au sens, de physique comme au sens émotionnel, c'est splendide. C'est Mmh mh mh. splendide mais
pour enfin, j'imagine ou j'extrapole beaucoup, mais à la fin des couples, il y a quand même beaucoup de blessures sur ce sujet. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a énormément de blessures sur ce sujet et donc on pourrait avoir tendance à justement se renfermer sur soi en disant: «Je vais m'occuper que de moi» et mais on se prive de tout ce qui est magnifique dans la relation à l'autre, dans ce qui se passe quand on est en lien, avec l'autre et donc oui, la peur est là alors, la peur est probablement là, mais c'est pas de la peur. Mmh. Donc c'est là où j'ai de l'angoisse et l'angoisse, c'est pas la même chose que la peur. La peur, c'est très utile. La peur, c'est une émotion fantastique. La peur, c'est si je traverse la rue et qu'il y a un bus qui arrive, j'ai peur et elle me fait reculer la peur. La peur, elle me met en mouvement et l'angoisse me stoppe. L'angoisse et donc et l'angoisse, elle est très perverse parce que l'angoisse, elle nous fait croire que c'est de la peur. Mais c'est pas de la peur. C'est de l'angoisse et donc le basculer ne serait-ce qu'en terminologie, dire: «Je suis angoissé de» plutôt que «J'ai peur de», et accueille et se remettre la valeur de la peur, au bon endroit. La peur est Mmh mh, mmh. magnifique. Quand j'ai peur, c'est magnifique. Quand je suis angoissé, Utilisons nos peurs. utilisons nos peurs, absolument. Mmh, Et mmh, mmh mh. effectivement, tu disais, tout à l'heure de réouvrir des chemins, que parce qu'on était 30 ans sur des chemins et réouvrir des chemins je me suis retenu mais du coup, je le sors maintenant parce que ça parle de la Vas-y, peur, mais vas-y, vas-y. de citer un des chanteurs que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Brel, qui est plutôt pas dans ma veine musicale parce que moi, je suis plutôt en mode, rocker, voilà, dans quelques jours, je suis au Hellfest et j'y suis tous les ans et c'est plutôt mon karma, mais j'adore la poésie de Jacques Brel et qui dit dans cette chanson Jojo, où il s'adresse à son ami qui est mort justement, et il dit: «Nous savons tous les 2 que le monde sommeille par manque d'imprudence» et j'adore cette phrase et je la transforme sur ces nouveaux chemins, c'est oser cette imprudence. Oser cette de, traverser votre angoisse pour aller oser cette imprudence de retrouver des chemins Mmh mh. et vous verrez bien si sur le chemin, à un moment, vous vous êtes confronté à de la peur, qui vous fera bouger de chemin. Mais en tout cas, ne laissez pas vos angoisses, ne pas vous engager sur ces nouveaux chemins qui s'offrent à vous ou que vous allez vouloir explorer. Donc osez cette imprudence, traversez votre angoisse et écoutez la peur, bien sûr. Et puis s'écouter soi, dans le sens où une des 1res choses souvent qu'on travaille, ça va être justement la confiance en soi, l'estime de soi, parce que c'est des choses qui ont souvent été égratignées par la relation ou par la séparation ou les 2 et de se dire: «Je me refais confiance» et comme tu dis: «J'ose, j'ai de l'audace, j'ose aller dans un endroit où j'ai pas l'habitude d'aller, j'ose commencer une nouvelle activité, j'ose rencontrer des personnes nouvelles» et cetera et sans forcément chercher à, comment? À reconstruire un couple tout de suite, mais juste déjà de tester justement et de voilà, d'aller, se mettre dans un truc où il y a un peu d'inconfort, mais en tout cas assez pour avancer et puis, en même temps se sentant quand même en sécurité et tout ça, ça se travaille. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui reviennent régulièrement, sous cette notion de confiance et quand on travaille la confiance, on va oser, aussi voilà, faire ces petits pas, différents en tout cas vers des expériences et puis après souvent c'est là qu'on voit les gens qui s'ouvrent, à ce qui se passe autour d'eux et qui redécouvrent des trucs en disant: «Mais moi, à 45 ou à 50 ans, jamais j'aurais pensé faire tel ou tel truc ou rencontrer tel type de personne ou vivre ça». En fait, il y a des trucs extraordinaires qui se réouvrent, en fait Il y a du et merveilleux c'est ça, là-dedans. quoi. Ah beh, voilà, c'est ça et on réenchante comme tu dis, effectivement. On réenchante la vie. C'est ça et tu vois, enfin moi c'est ma signature, hein, c'est vraiment de dire: «C'est réécrivez votre histoire». Comme toute épreuve, hein, c'est la force de la résilience. Soit on la subit, on s'éteint et voilà, on en fait quelque chose de lourd, ad vitam aeternam. Soit on se dit: «Mais qu'est-ce que je vais puiser dans ce truc-là pour rebondir?» et puis finalement être aligné comme moi-même, comme jamais, quel lapsus! Heu, être aligné comme jamais avec soi-même. C'est une opportunité extraordinaire qu'on n'a pas 15 000 fois dans sa vie, donc utilisons-la bon sang. C'est des Ouais, ouais. moments, aussi, qui peuvent servir à ça, quoi. Et puis et ouais, il faut comprendre que notre cerveau, il est quand même aussi, pernicieux là-dedans. Parce qu'en fait, on peut quand on parle de confiance et d'estime de soi, nos angoisses aussi nous privent de notre confiance en nous. C'est-à-dire Mmh, que mmh, mmh, mmh. c'est, «Non mais j'ose pas parce que j'ai pas confiance en moi». Donc en fait, on justifie son non-mouvement par la non-confiance en soi qui est simplement de l'angoisse de pas aller
au monde, de pas aller au monde, quand je dis de pas aller à la Mmh, rencontre du mmh, monde mmh, mmh. ou pas oser aller à la rencontre de soi. Comme disait Christophe André, je crois qu'il disait ça, c'est: «On a voyagé partout, mais on n'a jamais été voyager en soi alors que c'était tout près». Je sais pas si c'est vraiment exactement ça sa citation, Mais hein, mais c'est bon, l'idée. c'est l'idée. Et donc évidemment, il y a autant de cas et je veux surtout pas blesser personne, mais j'ai constaté pas mal de fois dans ma vie de voir des gens qui utilisent une prétendue non confiance en soi pour légitimer une angoisse. Mmh, 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 mmh. Et donc en fait, avant d'oser, il faudrait que j'ai confiance en moi et donc du coup, j'ose pas. Mais c'est peut-être juste en osant qu'on va développer notre confiance en nous. Mmh mh. Parce qu'en fait, Bah, on se rend compte que c'est clairement ça. le monde est pas si Alors dangereux. c'est en osant et je te rejoins sur aussi, hem et finalement, si j'ose, qu'est-ce qui se passe, quoi? Au pire, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, souvent, c'est un truc que voilà, c'est un Ouais, échange qu'on a. OK, bon, voilà, je vais faire tel truc pour la première fois. OK et au pire, il se passe quoi? Bah, voilà, les gens vont penser que OK et s'ils pensent ça, c'est quoi le problème? Enfin, tu vois? Et finalement, quand tu tires le fil de tout ça, bon, finalement, à la fin, il se passe rien de grave, hein, ouais. voilà, c'est et mais finalement, on Bon, se fait tentez une pas de sauter montagne d'une falaise, parfois. de 50 mètres de haut quand même, hein et au pire, qu'est-ce qui se passe? Oui, bon Oui, là non, mais là, ne vous mettez pas en danger. ouais, exactement, exactement. Ou un petit peu en danger, mais on est rarement très Voilà, parce qu'oser, c'est se mettre en danger, c'est se mettre en danger, pardon. Et pour moi, Jacques Brel a tout dit, vraiment. Nous savons ouais. tous les 2 que le monde sommeille par manque d'imprudence. Oser un peu d'imprudence pour ne pas sommeiller et c'est réécrire ses chemins. Voilà, si j'avais une injonction, mais c'est pas moi, c'est je non, tu vois, je veux pas me cacher derrière Jacques Brel. En fait, c'est moi qui fais cette injonction en utilisant Jacques Brel. Oser l'imprudence pour ne pas sommeiller. Oser et en fait, il y a du merveilleux sur le chemin. Bon, osons, réenchantons, OK, je on a le chemin là, ça y est, on a, on a des beaux jalons en tout cas, pour écrire la suite. Tout à l'heure, tu parlais, justement de dire effectivement il y a le rêve commun en fait qu'on réécrit. Qu'on doit réécrire, alors qui est plus un rêve commun, qui est un nouveau rêve en fait qu'on doit réécrire. Et c'est vrai que une séparation, en fait, souvent on dit c'est le deuil de la relation. Alors certes, il y a le deuil de la relation, mais en fait, on fait plein de deuils au moment de cette séparation parce que oui, il y a le deuil de la relation, mais il y a le deuil, de la famille, telle qu'elle était constituée. Il y a le deuil de la famille élargie, les cercles d'amis qui évoluent parce que souvent, bah, chacun choisit son camp, hein. C'est il y a des choses qui bougent aussi dans ce registre-là et donc en fait, il y a plein de deuils qui viennent un peu se superposer et se cannibaliser les uns les autres. Tu parlais donc du rêve en fait qu'on écrit de sa vie, qui doit évoluer, aussi. Est-ce que, justement la méditation, elle peut à ce moment-là nous aider à nommer, à traverser en fait, aussi cette construction de ce nouveau rêve? J'ai presque failli te faire la même réponse. Oui. Oui, mais pas si vous le cherchez. Mmh mh. C'est que la méditation va vous aider à refaire de l'espace en vous, de reprendre possession de ces espaces dont je parlais et donc et de ce qui se passe quand on a de la place en nous, c'est qu'il y a de la place pour, le rêve. Il y a Mmh. de la place, moi je dis quand on me demande qu'est-ce qui se passe quand on a repris la place dans les espaces, je dis: «Beh, c'est là que réside l'amour». C'est là que réside ce mot fabuleux de l'amour. Notre capacité à aimer, elle existe à partir du moment où on n'est pas complètement submergé attentionnellement, quand on est en relation avec les autres, quand on est pacifié sa relation avec ses lieux de vie, y compris son corps, et quand on sait disposer de son temps. Si on Mmh. n'a pas de tout ça, c'est difficile de retrouver l'amour. Mais quand je parle d'amour, je parle pas de l'amour, enfin, je parle de l'amour avec un grand A. Mmh. Je parle pas de l'amour, l'amour qu'on rencontre au mieux dans un bar. Enfin, dans la vraie vie, pardon, pas dans un bar, parce que Ou bon, aussi sur les bouts de verre. ouais et j'ai pas du tout de jugement pour ça, parce qu'en fait, en fait, ça existe C'est la depuis vie toujours, maintenant ces aussi, hein. histoires d'agences matrimoniales. Avant, il y avait pas de bout de verre, donc mais maintenant, c'est des agences C'était les petites matrimoniales comme ça. annonces, dans le journal, tu Ouais, sais? exactement, je me souviens, je lisais C'était un ça peu quand plus j'étais long. ouais, mais c'était peut-être pas enfin, bon, bref, peu importe, c'est pas le sujet et donc oui, c'est cette capacité à avoir de l'espace va nous permettre d'avoir de la place heu, pour pour caresser un nouveau rêve, pour le toucher, pour le sentir, parce que penser que parce qu'on médite, on va accueillir un nouveau rêve et qu'il va nous tomber dessus en 5 jours, non. Ça, c'est la méditation va pas vous aider là-dessus. Donc c'est Est-ce toujours que un effet un peu c'est l'expérience aussi du lâcher prise? alors oui, tout à fait, ça pour le coup, la méditation va permettre de lâcher enfin, heu
Lâcher prise, c'est un mot qui est un peu tarte à la crème. Tout le monde l'utilise dans tous les sens. Donc du coup, non mais c'est, lâcher prise Alors et sois plus juste que moi mais alors. non, 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 mais c'est en fait, c'est parce que j'ai pas lâché prise sur la quête de mon rêve, c'est pas possible. Donc en fait, là, il y a pas de lâcher prise. Il est le lâcher prise, c'est sur les choses qu'on peut pas bouger. Donc Mmh, 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 mmh. c'est dire ne pas s'accrocher à des choses qui ne sont pas de notre, responsabilité ou de notre ressort. Et donc la rumination là-dessus, qui commence toujours par, «Oui, mais si l'autre avait agi comme, voilà, ça serait pas comme ça», ça, faut lâcher parce que l'autre, il a pas agi autrement. Donc c'est comme ça, puis on peut pas revenir dans le passé. «Et si j'avais dit ça, peut-être que», ça, faut lâcher, parce qu'on l'a pas dit. Donc si on l'a pas dit, on l'a pas dit. Voilà. Ça fait partie des étapes du deuil, hein, où il y a toute une Ouais. généralement une partie, dans ce deuil de la relation où on se refait l'histoire, hein. On se dit: «Ah oui, mais si tel jour j'avais dit ça et que ma belle-mère elle avait dit que et que les enfants Oh nin-nin-nin», là enfin là! voilà et on se refait des scénarios là et on n'endort pas la nuit. Donc ça Oh, mais ça fait partie du processus du deuil, donc à un moment on passe à autre chose et tant mieux. Faut pas rester là-dedans par contre, effectivement exactement, c'est donc et ça, puis faut réussir à lâcher surtout prise. c'est ça et comme tu dis, c'est aussi sur quels éléments j'ai la main, sur quels éléments je peux agir, parce qu'effectivement refaire l'histoire, ben, ça sert à rien. En plus, c'est le passé donc voilà, on refait pas le passé, et surtout qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des choses sur lesquelles j'ai totalement la main, je peux complètement agir, dans les relations de coparentalité où parfois ça peut être compliqué, ben, oui, je vais pas gérer l'autre. Par contre, moi, ma façon de réagir à lui, elle m'appartient totalement et donc de pas rentrer dans le conflit, de garder une distance qui soit plus saine, de tout ça, ça nous appartient en fait et ça nous permet de moins subir les choses, parce qu'effectivement on peut râler 106 ans sur le fait qu'il a répondu de telle façon à mon SMS. Bon voilà et puis so what quoi? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc voilà donc Absolument, et surtout pas la c'est nuit. sur quoi on agit nous? Ouais, et surtout pas la nuit. C'est voilà, ces ruminations qui, nous empêchent de dormir, surtout pas la nuit. Et là, alors, et la méditation Mmh, 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 et mmh. bon, que tant pis, j'assume la publicité. On a sorti une application sur le sommeil pour ça. Donc il y a une application qui s'appelle Sommeil avec Petit Bambou pour ça. Pourquoi? C'est parce que en fait, ces pensées qui nous traversent, en fait, elles sont légitimes. Mmh mh. C'est-à-dire que, donc, limite, on pourrait dire, elles sont bienvenues. Parce que notre cerveau elle les génère pas par hasard. Par contre, il faut apprendre à leur donner une place qui est juste et une temporalité et un temps qui est juste. Donc, moi j'adore cet exercice que je fais, que je fais moi-même évidemment, qui est, je rumine aussi. C'est pas un scoop. Bienvenue au club. Bah, ouais, vous savez pourquoi je rumine? Parce que je suis humain. Voilà, c'est comme ça. Parce que j'ai un cerveau et le cerveau, il fait ça. Mais par Ouf! contre, réussir à dire avec autorité à cette pensée qui vient nous empêcher de dormir à 2 heures du matin: «OK, tu légitime. OK, t'es la bienvenue. Là, mais tu la bienvenue pendant 2 secondes. On se retrouve demain à 9 heures. Pas maintenant». Mais Mmh avec mh. autorité. C'est-à-dire que fermement, on dit à cette pensée, pas genre: «Ah, je devrais pas penser à ça», parce que là, on est en train de créer une pensée de culpabilité par rapport à une pensée qui est parasite. Donc on dit pas ça, on dit: «On accueille la pensée parce qu'elle est là, de toute façon, elle est là, notre cerveau l'a fait, notre cerveau l'a fait». Voilà. C'est nous, hein, le cerveau, c'est une partie de nous, quoi. Et par contre, avec autorité, avec fermeté, on lui donne rendez-vous. Et si on lui donne rendez-vous à cette pensée, bah, elle va venir au rendez-vous, mais peut-être qu'elle va pas revenir au rendez-vous parce que finalement, à 9 heures, il va se passer autre chose et elle sera pas là et voilà. Et si elle est légitime et qu'elle est importante, elle reviendra. Par contre, Alors si elle là-dessus, moi était j'ai une petite parasite, astuce aussi, elle tu s'en vois, va. différente, qui est de dire pour, le truc parasite qui arrive à 2 heures du mat, effectivement, c'est le petit carnet, sur, ou le post-it ou les post-it sur la table de nuit et on le note, on se dit: «Voilà, c'est noté, j'y penserai demain» et déjà C'est on la même l'évacue, le façon. fait de le noter, Ouais, voilà, c'est le même principe, tu vois? ouais, Mais c'est aussi voilà, c'est une autre façon de faire, pour, parce qu'il y a des gens qui ont besoin du geste aussi, tu vois? absolument. D'externaliser le truc, d'écrire en fait. L'écriture, c'est aussi un moyen de sortir les choses de soi et de dire voilà et je sais que c'est là donc je m'inquiète plus, je vais pas l'oublier, il sera là demain matin puis peut-être que demain matin on se dira mais c'est n'importe quoi et on le mettra à la poubelle et tout va bien. Mais voilà, Bah, c'est mais exactement le même mouvement. autre façon. Moi, je le fais Exactement, par la voilà. méditation et par le mental Toi tu sans as stylo la avec un force du post-it. mental pour le faire, Bah, moi j'ai encore besoin de l'écrire, tu vois? ouais, c'est l'entraînement de la méditation qui fait ça Ouais, et en ouais. fait, c'est pas bien ou mal. Mmh mh. Écrit, si tu trouves ça super C'est un écrit, muscle aussi, ouais, exactement, ouais. exactement. Et par rapport à ça, j'avais une autre réaction qui était que, bah, souvent, on a des pensées qui sont très négatives sur le passé.
en disant: «Si Mmh. j'avais et puis quand même il s'est comporté comme ça ou elle s'est comportée comme ça et puis ma belle-mère et puis blablabla, blablabla» et en fait, moi, il m'est apparu très récemment, quand je dis très récemment, bon, je suis très suivi psychologiquement, enfin, j'ai pris les moyens depuis 10 ans, hein, donc et je pense que c'est, au cours d'une séance ou enfin, ou après une séance, en fait, que les mots que j'ai sortis m'ont fait me dire: «Mais cette personne, avec qui on est séparés maintenant, a été une merveille de ma vie Mmh. et elle a été une merveille de ma vie et c'est ça qui doit rester, en fait. Elle a été une merveille et le couple n'a fini par ne pas fonctionner pour plein de raisons qui sont des raisons exogènes, des raisons aussi relationnelles, des raisons de quête personnelle qui divergent à un moment. Que sais-je? Parce que là, bon, c'est chacun son histoire et puis j'ai pas envie de rentrer trop dans mon intimité à moi. Mais le accepter l'idée que cette personne avec qui on n'est plus a été une merveille et pour moi, ça a pacifié énormément de choses, en fait. Mmh, mmh, Parce que mmh mh. même si, le chemin de la séparation est douloureux et l'administratif, ce chemin, il y a des avocats qui, pour le coup, leur rôle est d'être désaffectivés et de regarder des choses comme ça qui sont finalement très, très utiles, même si moi, c'est pas trop mon chemin. Moi, j'aurais préféré quelque chose qui soit, de l'ordre de l'accord mutuel, juste. Le et la justesse et la justice, c'est pas tout à fait la même chose. Des fois, la justice fait des trucs Malheureusement. pas justes, ouais. Bah, oui, en fait, elle ne peut pas, par définition, elle peut pas parce qu'elle s'applique à tous. Donc, la justesse, elle est, assez personnelle. La justice, elle est pour tous. Donc, ça peut c'est chercher que la justice soit juste est une justesse, c'est à mon sens quelque chose qui est un chemin, une impasse. Mais peu importe et accepter que l'autre a été une merveille et que temporairement n'est plus une merveille pour la séparation, en tout cas dans mon cas, et que peut-être redeviendra une merveille sous une autre façon. C'est regarder le monde de manière positive et en fait, et c'est aussi, reconnaître, que toutes ces années passées ont ont été, une merveille de notre vie et c'est, bon évidemment peut-être pas les 2 dernières années, mais les 2 derniers mois ou Mmh mh, que mmh. sais-je, mais que c'était un, quelque chose de merveilleux, bah, permet de venir mettre la polarité opposée à la rumination et les 2 sont vrais et donc finalement moi ça m'a beaucoup pacifié donc je sais pas si ça peut vous servir d'aller rechercher ou d'aller accepter que l'autre a été une merveille pour vous. Heu, voilà. En tout cas moi Alors ça m'a moi, énormément c'est pacifié. ce que j'appelle la loi de l'équilibre. Ouais. Parce que, tu vois, souvent au début, alors on va reprendre les plateaux de la justice, Mmh. comme tu parlais de la justice. Effectivement, au début, ils sont quand même assez déséquilibrés et puis voilà, on rumine et on pense à toutes les choses négatives et tout et l'idée, voilà, c'est de remplir le plateau de l'autre côté, comme tu dis et de se dire: «Mais finalement, voilà, qu'est-ce que cette relation, elle m'a apporté?» Ne serait-ce que les enfants si on en a, et toutes les joies que ça a pu apporter, enfin, qu'on a construit ensemble et tout ça, ça a existé, encore une fois. L'évolution du couple a fait qu'à un moment, voilà, les chemins se sont séparés pour plein de raisons, mais en tout cas, ce chemin d'avant, il a existé comme tu le dis et comment on garde ça? Comment on rééquilibre? Et et ça permet de s'apaiser effectivement dans la relation à l'autre, voilà et de vivre, la séparation et les relations, post-séparation de façon plus sereine. Ça permet aussi de se valoriser soi, de se dire: «Mais en fait non, je me suis pas trompée, voilà, je oui, on a vécu des super trucs, oui, j'ai vécu aussi grâce à cette personne, des années incroyables». C'est aussi de remettre sa responsabilité, de dire: «Bah, il y a pas qu'elle en fait ou lui, qui a tous les torts. Moi aussi par moments j'étais pas super, au carré sur tel ou tel sujet». Enfin voilà et donc ça remet en fait, cet équilibre et ça apaise beaucoup de choses et je te rejoins C'est complètement là-dessus. L'apaisement permet de reconstruire, aussi, la suite, en se disant: «Bon voilà, ça c'est réglé, je sais ce que ça m'a apporté, je sais ce que ça a construit en moi aussi et qu'est-ce que j'en garde pour la suite et qu'est-ce que je laisse aussi, au bord du chemin que j'ai pas envie de garder». C'est l'occasion de faire le tri quoi, en tout cas. ouais, alors faire le tri, il faut de l'espace encore, hein. Mais oui, tout à fait. Par rapport à tout ça, si on essaye d'être, hyper, pratico-pratique. Voilà, il y a quelqu'un qui a jamais médité, qui est en plein chaos de séparation, qui ouvre Petit Bambou pour la première fois. Par où il commence? Qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait? Programme découverte. OK Donc c'est un des programmes qui est gratuit, le programme découverte. Le et programme ça découverte consiste en quoi? donc ça consiste en des séances de méditation, donc il y a enfin, quasiment à chaque séance, c'est un programme en 8 séances. À chaque séance, il y a une petite, un petit film d'animation
un petit animé. Bon, c'est pas du niveau de Pixar, hein, mais bien bientôt ça le sera, j'espère, qui explique des concepts de la méditation. Des grands concepts donc il y a une démarche pédagogique sur, D'accord. enfin des grands concepts de méditation, mais alors elle est pas chercher loin, hein. C'est moi celle que j'aime bien, elle s'appelle La Cascade et ça nous explique que sous le flot des pensées, comme sous une cascade, en fait, on n'entend plus rien et quand on recule de 2 pas et que la cascade tombe devant nous, en fait, on n'entend pas tout parce qu'il y a le bruit de la cascade, mais on regarde la cascade et puis on a de l'espace. Voilà, c'est simplement Mmh. des allégories de ce que la méditation va probablement faire pour vous. Et ensuite, c'est des séances qui durent 10 minutes, donc 10 minutes au début, ça paraît long. Moi, maintenant, quand je médite 10 minutes, je me dis: «Il m'en faut trop, c'est trop court». Parce qu'en fait, le plaisir de méditer qui arrive une fois qu'on a l'habitude de méditer fait que ça me coupe dans mon plaisir. Ce qui est une pensée qui est pas inintéressante à regarder, hein, mais aussi. Bon, est-ce qu'on peut devenir accro à la méditation comme on est accro à son portable? Non, parce qu'il y a pas d'ét j'ai pas fait enfin, alors déjà, alors soyez certains, excusez-moi, j'ai plein de trucs dans ma tête. Soyez certains que Petit Bambou a été créé pour qu'il n'y ait pas de captation d'attention. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a pas de gamification, il y a pas de à la fin de la méditation, ça se rouvre en disant: «C'est quoi votre état? Patati patata» et donc on interagit avec Petit Bambou. Petit Bambou a été construit pour quand vous lancez, ça vous propose une respiration, vous allez voir le logo fait une respiration. Donc c'est déjà avant de Mmh méditer, mh. prenez 5 secondes pour respirer, 5 secondes, et en plus on vous force ça, parce que le logo fait ça. Et ensuite, bon, faut créer son compte évidemment là pour la première fois, et ensuite c'est on appuie sur play, on pose le téléphone et on médite. Et le téléphone se rallume pas à la fin. Donc en fait, il y a pas de Mmh. captation d'attention du tout dans Petit Bambou et ça, j'y tiens fermement, plus que fermement. Et c'est pas si simple, hein, ça paraît évident comme ça, mais c'est pas si simple. Non, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, «Mais à la fin, ça serait intéressant de savoir comment les gens se sentent, machin, ça leur permettrait aussi de se créer peut-être», on avait réfléchi un moment à faire un arbre des sensations, post-méditation, machin. Ça pourrait être marrant en fait de dire: «Tiens, on clique sur des petites couleurs à la fin pour se dire, voilà, et puis ça fait un arbre et puis à la fin de l'année, on a notre arbre de». Bon, c'est cool. Oui, mais ça, Mmh c'est de la mh. captation de l'attention en fait. C'est de la rétention. Mmh. En fait, on veut que vous reveniez pour voir l'arbre, on veut que vous donc on fera jamais ça. Voilà, donc Mmh mh. Petit Bambou, là, je vais citer quelque chose de notre génération qui est les Guignols de l'info. Les Guignols de l'info qui, à la fin de la semaine des Guignols, disaient: «Maintenant, vous pouvez éteindre votre téléviseur et reprendre une activité normale». Ce qui est incroyable comme phrase, incroyable. Ils sont sur une chaîne de télévision qui est là pour faire de l'audience, pour vendre de la pub, parce que c'est ça, hein, les chaînes de télévision, et l'émission phare dit: «Éteignez votre téléviseur et reprenez une activité normale». Sous-entendu, ce que vous avez fait là, c'était pas normal. Et donc moi, je m'inspire beaucoup de ça pour Petit Bambou. C'est méditez, posez votre téléphone et à la fin de la méditation, reprenez une activité normale. Mmh mh, mmh mh. C'est le donc il y a pas de tout ça dans Petit Bambou. Donc j'ai Donc divergé. On était très donc pratico-pratique. Téléchargez Petit Bambou, créez votre compte, commencez la séance 1 de méditation du programme découverte. dès ce soir et trou et donc poser un rituel, donc un moment qui vous va bien aussi, Pour on vous en a aider, parlé le tout à rituel va l'heure. vous aider. Le rituel va vous aider, mais la 1re méditation, faites-la quand vous avez envie. Ne Mmh. prenez pas ça comme une injonction, en fait, hein. Prenez ça, c'est si vous vous sentez à un moment que ça peut vous faire du bien, faites-le, mais c'est pas Ludo qui va vous dire: «Faites-le». Et moi, OK. j'ai pas envie de rajouter des tâches dans la vie des gens qui ont des tâches surchargées. Ce que je sais, c'est que les gens qui se sentent appelés par la méditation, enfin qui se sentent appelés par ce genre de pratique et qui le font, retrouvent de l'espace. Voilà, je le sais. Il y a 12 millions d'utilisateurs de Petit Bambou, il y a des foultitudes de témoignages, je le sais. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Est-ce que c'est moi qui vous dis de le OK. faire? Non. OK, donc pratico-pratique, on a le mode d'emploi, on sait où aller, on sait quoi faire. On commence, petit et puis en tout cas, ce qui compte, c'est plus la régularité que de dire: «Je vais faire, 30 minutes de méditation dès le premier jour». Donc, Ah on ouais, peut surtout faites pas commencer ça. petit et c'est plutôt la régularité qui va faire effectivement l'entraînement et l'envie, d'ancrer ça en fait, plus profondément dans sa vie plutôt que voilà des grosses plages de méditation une fois par semaine. Vaut mieux 5 minutes tous les jours si j'entends bien que, 30 minutes d'un seul coup, quoi. Ouais, c'est un peu prenez l'allégorie du jogging. Si un jour vous allez faire un jogging, la première fois, courez pas un marathon, ça va vous dégoûter et puis vous allez vous faire mal, quoi. Donc commencez OK. par commencez par courir, 2 kilomètres, puis 3, puis 4, puis 5, puis allez où vous voulez après. Donc la Mmh méditation, mh. faites pareil. Ce qui est important aussi pour moi de dire, c'est que il y a plusieurs trucs sur Petit Bambou. C'est laïque,
C'est pour moi, c'est évident, mais j'oublie de le dire des fois, mais c'est laïque. Donc c'est pas de la méditation spirituelle au sens religieuse, c'est Mmh juste mh. de l'entraînement attentionnel. Voilà, Mmh. faite par la méditation qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Sur Mmh. Petit Bambou, en fait, c'est que des instructeurs certifiés. Donc on trie vraiment sur le volet nos instructeurs. On travaille avec Christophe André, on travaille avec des gens comme ça. Le c'est très important pour nous parce qu'en fait, les méditations, vous allez en trouver partout et on sait jamais trop qui la donne, quoi. Donc en fait, comme c'est au creux de notre oreille, à un moment où on a les yeux fermés, on est bien centré, validez quand même avec qui vous méditez. Mais ça veut dire qu'en fait, toi, toutes les personnes qui sont sur la plateforme, il y a une forme de validation de votre part de qui est cette personne, quelle formation elle a et cetera? Ou comment, Alors, ça fonctionne justement? en fait, il y a ce qu'on appelle, un protocole MBSR qui est le Mindful Based Stress Reduction, et sont tous nos instructeurs sont certifiés ça et c'est des longues études. C'est très engageant. D'accord, C'est-à-dire qu'on n'est pas certifié MBSR en 1 an. d'accord. De mémoire, c'est 6 ans, il faut partir faire des grandes retraites, enfin, c'est très, très formé. Donc la Mmh mh. quasi-totalité de nos instructeurs sont formés MBSR. Pas tous, pas tous, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas fait le protocole, mais qui sont devenus des super experts, par exemple, de la respiration. Je pense à Mmh. David O'Hare, par exemple, qui est le monsieur cohérence cardiaque, européen, et donc avec qui on travaille. Il n'est pas certifié MBSR, ou encore que peut-être qu'il l'est, mais enfin, bon, en tout cas, il fait de la respiration. Bon donc en fait, il y a quelques personnes triées sur le volet comme ça qui sont peut-être pas certifiées, mais qui sont des sommités, en fait. Donc ça, Mmh. on a voulu ça, on a voulu diffuser le contenu de gens qui savent, et je me compare des fois, à Deezer dans ces cas-là. C'est-à-dire que Deezer, ils sont pas Non, c'est une forme de plateforme en ouais, fait, ils sont pas et musiciens. vous, votre rôle, Ouais, c'est de garantir effectivement la ouais, la qualité des personnes, exactement. qui, interviennent sur la plateforme avec un certain cadre, qui Ouais, évite effectivement, voilà des dérapages, des digressions dans des sujets qui sont pas ceux de la vraie méditation de ce que j'entends, et donc d'être vraiment, sur, quelque chose de rassurant, aussi pour les personnes absolument. qui pratiquent, via le Petit Bambou. Ce côté, voilà, vous posez le cadre, vous posez le côté rassurant, «sérieux» entre guillemets, et après on se laisse porter parce qu'on sait qu'on est entre de bonnes mains quoi, si je résume. Ouais, et il y a pas de méditation générée par IA, ça existe pas. Il y en aura jamais. D'accord, Voilà, d'accord. c'est une autre façon de le dire, parce que vous allez en Oui, oui, trouver oui. plein où c'est des IA qui font, nous, ce sont des vrais instructeurs certifiés qui passent en studio avec un ingé son Des vrais humains. qui est trop sympa et qui règle les tonalités, qui fait ça à la main. On est un peu des artisans de la méditation sur cette partie-là. Voilà. D'accord. Bon. Bon donc on a toutes les clés, on sait, voilà, où trouver, les bonnes infos, comment faire, et puis merci du partage, Ludovic, au-delà, de l'aspect purement méditation. Je pense que ça a été un échange aussi, plus global. Alors je t'ai posé plein de questions. Ce que je te propose, c'est à l'inverse, c'est si toi tu as une question à me poser, voilà, on fait l'effet retour, si tu veux. Alors c'est sans filer parce que je connais pas ta question, donc on voilà, je joue le jeu. Je je me laisse, porter par ta question si tu en as une. Allez, je peux faire un petit jeu? Vas-y. Essaye de me faire, rimer imprudence avec, je sais pas, 2 ou 3 mots. Imprudence, Bon, oh il y en a un qui là, est évident. avec moi j'ai innocence qui vient tout de suite, Ouais, super. mais dans le sens, pureté. Tu vois? Je trouve que, l'imprudence aussi, voilà, quand on est enfant aussi, on a une forme d'imprudence, mais qui nous permet de tester, d'apprendre. Mais absolument! Spontanément, c'est ce qui me vient tout de suite. Imprudence, cadence, Allez. parce que, je pense qu'il faut que ce soit là aussi un muscle qu'on éduque, et oser, comme on le disait tout à l'heure, oser une fois c'est bien, mais oser un petit peu tous les jours c'est mieux, je pense. Donc voilà, la cadence, et puis, allez, il faut que j'en trouve un troisième. C'est mon challenge, avec danse, Mais voilà, tout c'est celui-là, je me suis simplement. dit: «Il y en a un qui était évident». Oui, mais bon, Donc tu vas forcément dire danse. Je me suis dit: «Pourquoi ça vient pas?» oui, mais oui, OK. mais parce que voilà, mais moi c'est même plus de l'audace maintenant, c'est je suis Ouais. passée au-delà. Mais ouais, non, mais danse, mais c'est vraiment, l'exemple. Alors je dis pas que je suis un exemple, c'est pas du tout ce que je dis, mais en tout cas j'essaye.
Je pense que, tester, essayer, avoir l'audace, se mettre un petit peu en danger quand ça va bien et puis en plus se mettre en danger dans des domaines qu'on aime bien, c'est super facile. Donc voilà, donc c'est Pas de tant que prendre ça, un pas tant que domaine, ça. voilà, qui nous parle et puis se mettre en danger là-dedans, on trouvera forcément une forme de plaisir, donc on aura envie de recommencer. Innocence, cadence et danse. Bah, très bien. Bravo, tu t'es senti c'était pas simple. Mais c'était drôle, merci. Merci pour l'exercice. Alors donc, Ludovic, rappelle-nous, où est-ce qu'on retrouve, Petit Bambou? Comment on se connecte? Dis-moi tout. Comment on te retrouve toi aussi si, voilà, sur les réseaux ou Petit Bambou en général? Dis-moi tout. Alors, sur les réseaux, je suis nulle part, quasiment. J'ai pas de réseaux sociaux, j'ai C'est l'homme LinkedIn. invisible. Ouais, en fait, je me suis rendu compte que ça m'apportait rien. Donc j'ai pas Facebook, j'ai pas Snap, j'ai un Insta, mais j'y vais jamais sur, je sais pas, enfin, ça sert à rien. Et j'ai LinkedIn, mais je suis en train de redécouvrir que c'est des IA qui parlent avec des IA, LinkedIn, donc ça m'intéresse beaucoup moins. On Mais m'aurait donc menti. ouais, donc vous pouvez, oui, si, mais sur LinkedIn, si vous m'envoyez un message, dans le flot de messages que je reçois, parce que je reçois beaucoup, beaucoup de sollicitations, j'essaie de tous les lire, mais si, je les en fait, c'est pas vrai, je les lis tous. Il y en a que je zappe vite quand c'est des prospections commerciales, mais si vous avez envie de me dire un mot, ou de vous connecter à moi, LinkedIn, c'est une bonne solution. Donc Petit Bambou, on a plusieurs applications. Donc on a Méditer avec Petit Bambou pour l'attention que vous retrouvez sur les stores. Il y a Sommeil avec Petit Bambou que vous retrouvez sur les stores aussi. Et c'est un petit scoop, là on sort dans tout bientôt, Mouvement avec Petit Bambou pour la relation au corps, Ah! qui devrait apparaître sur les stores dans les semaines, je sais pas quand ça sera diffusé, mais en tout cas dans les 2 semaines après ce podcast, pour un vrai lancement en septembre. Ce que j'appelle lancement, c'est D'accord. avec de la communication sur le donc il y aura Mouvement avec Petit Bambou. Et voilà, donc c'est 3 applications que vous retrouvez sur les stores. On a une logique où un seul compte pour les 3. Donc vous créez un compte sur l'une, Mmh. vous êtes, sur les 3. Si vous vous abonnez à l'une, vous êtes abonné aux 3. L'abonnement, c'est pour avoir accès à l'ensemble du catalogue de méditation. Il y en a plus de 1 500. Donc vous avez tout ce qu'il faut en D'accord. programme découverte pour que tous les outils pour, savoir si vous avez envie de vous abonner ou pas. Mmh. Je veux pas d'abonnés qui ont pas envie de s'abonner. Donc faites toute la découverte si vous trouvez que c'est chouette pour vous, et ça commence à 6 € par mois. Donc j'ai coutume de dire que c'est même pas le prix d'une pinte de bière, Bah oui, et c'est voilà. par mois. Ou Donc d'un café latte? ou d'un café latte. Oui, ben moi je suis un rocker, donc je prends des bières. Et le et voilà, donc retrouvez ça sur les stores, et puis si vous voulez m'écrire, personnellement, mon email c'est ludovic@petitbambou.com, tout simplement. Je me ferai un plaisir de vous Super. répondre. Il faut m'autoriser un tout petit peu de temps de réponse parce que j'ai, encore une fois, beaucoup de sollicitations, et je peux pas aller en déplacement aussi, pour mon métier, et donc des fois ça prend un peu de temps pour répondre, mais je réponds à tout le monde qui m'écrit. Super. Bah, un grand merci Ludovic. Alors on se croisera peut-être au bout de la rue, un de ces 4, Ouais, parce tout à fait. qu'effectivement, on n'est pas loin l'un de l'autre. Merci beaucoup, merci pour, voilà, pour cette ouverture aussi, pour cette découverte, pour, ta sincérité et puis, voilà, puis ce partage, hein, parce qu'il y a ton expérience personnelle au-delà de ton expérience aussi, sous l'étiquette de Petit Bambou. Il y a aussi l'homme, derrière Petit Bambou et tu nous as montré les 2. Merci beaucoup pour ça et merci pour ta confiance. Avec un grand plaisir pour découvrir tout ça. En plus, il y a une grande logique entre effectivement la méditation, le rapport au corps, on en parlait tout à l'heure, le sommeil, on en a parlé aussi. Donc là, vous avez un package tout en un. Je pense qu'effectivement, il y a une grande logique et une grande aide qu'on peut trouver grâce à tout ça. Un grand merci à toi, Ludovic. Merci Isabelle.